痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapé, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme, nouveau classement. Ici ce sera le meilleur des jutsu de chaque catégorie, à savoir parmi les 5 éléments principaux, Katon, Doton, Raiton, Futon, Pokémon et Suiton. Je vous expliquerai certains petits détails au fur et à mesure, mais globalement on va avoir deux gagnants. Soit le numéro 1 et le numéro 2, soit le numéro 1 classique entre guillemets, et le numéro 1 si on compte les jutsu biclassés, genre un jutsu qui fait en même temps partie des jutsu élémentaires et des deux jutsu par exemple. Il y en aura que quelques-uns, mais ils seront tout de même mentionnés, comme ça tout le monde sera content. Mais voilà, ça devrait être bon pour commencer. Et puisque j'entends que la foule se demande quel élément se rapporte le plus au 1000 ans de souffrance, on va pouvoir commencer. Et je dirais feu, vu que ça risque de provoquer une sacrée inflammation hémorroïdaire. Ou vent, à la limite, connaissant Naruto et sa tendance à lâcher quelques caisses au meilleur moment. Vous me direz. Oh, cette musique, bordel, ça faisait si longtemps. Que de souvenirs. Mais soit, on commence ce classement avec un élément que j'aime beaucoup dans cet univers, tellement il permet de choses différentes. Et ouais, le Raiton est un élément tellement fumé dans tous les sens, que ce soit pour l'attaque ou la défense. Et je pense que quand vous avez vu qu'on allait parler du Raiton, il devait y avoir 2-3 jutsu qui vous sont venus en tête instinctivement. Déjà, le Chidori, évidemment. C'est un petit peu le jutsu Raiton de base dans Naruto, puisque Kakashi et Sasuke l'utilisent et qu'ils ont créé pas mal de variantes. D'ailleurs, on pourrait même prochainement faire une vidéo dessus. Vous me direz. Ce jutsu permet globalement deux choses. Attaquer à une vitesse folle grâce au principe de suractivité corporelle qui booste considérablement la vitesse, et un coup d'estoc qui passe à travers à peu près n'importe quoi. Ça c'est le jutsu de base, mais il peut être décliné, genre flux des 1000 oiseaux qui permet de se créer une sorte de barrière de foudre, lance des 1000 oiseaux pour donner une forme d'épée à son bras, des aiguilles pour attaquer à différents endroits, ou une chaîne pour attaquer en ligne droite plusieurs cibles d'un coup. Ouais, c'est assez sympa vu la polyvalence du jutsu, vu ses effets, à savoir de percer et ou de stun l'ennemi, la vitesse que ça procure, et la capacité de one-shot assez élevée. Ceci dit, le fait qu'il y a un énorme défaut comme la tunnel vision qui fait que sans Sharingan, ce jutsu est inutilisable réellement parce que contrer une contre-attaque est impossible vu la vitesse de l'utilisateur, ça me pose problème. Après la Grande Guerre, Kakashi a développé le flash violet pour justement compenser cette faille, et globalement ça fait la même chose, même polyvalence, même capacité de modelage, c'est globalement le Chidori sans son seul défaut. Mais par contre, je pense qu'on peut faire encore mieux, aller plus loin. Parce qu'il existe un jutsu Raiton dans Naruto qui est encore plus complet, l'armure de foudre. Vous êtes déçus? Alors laissez-moi m'expliquer. L'armure de foudre, c'est un jutsu Raiton qui permet de se recouvrir de foudre et ça va conférer 5 énormes avantages que je vais vous lister. Numéro 1, ça booste l'attaque. Quand le 4ème Raikage se donne à fond, il a la capacité de, selon la pensée collective, tuer littéralement Naruto en mode Kasem 1, ce même Naruto dont la résistance n'est plus approuvée. Son père, le 3ème Raikage, pouvait même utiliser une sorte de Chidori mais boosté aux hormones de Gaimaito. Moins il utilise de doigts, plus ces derniers ont un pouvoir pénétrateur et c'est juste reconnu comme le jutsu le plus perçant de l'univers. Y'a genre rien qui est censé pouvoir résister à ça. Donc ouais, c'est comme un Chidori mais dont le pouvoir pénétrant est encore plus grand. Numéro 2, ça booste aussi la vitesse. Et oh bordel, on parle pas d'un petit boost là. Tout comme le Chidori qui booste la vitesse grâce à la suractivité corporelle, l'armure de foudre le fait également, et à un tout autre niveau. Le 3ème Raikage était rapide, au point que Naruto Kasem 1 le juge comme vraiment chaud dans le domaine, et le 4ème Raikage était juste considéré comme jouant dans la même catégorie que Minato. Rien que ça. Déjà que leur attaque était costaud, genre ultra costaud, combiné à une vitesse folle pour se déplacer et attaquer, là c'est juste beaucoup trop. Genre le 4ème Raikage avec son attaque ultime frappe quasiment aussi vite que la lumière. C'est fou. Et j'imagine que se prendre un train qui se déplace à la vitesse de la lumière, ça doit être un petit peu douloureux. Numéro 3, ça booste également les réflexes. Grâce au système d'électricité qui stimule son système nerveux et qui accélère ses synapses, le Raikage augmente considérablement ses réflexes, ce qui fait qu'il va être encore plus difficile à surprendre et qui peut l'aider également à gérer les contre-attaques. Numéro 4, ça booste évidemment la défense. Pendant le conseil des 5 Kage, Sasuke a infusé son épée de Kusanagi de son Chidori et le Raikage l'a tanké sans broncher. Genre même pas besoin de bouger, l'attaque n'aurait eu aucun effet dans tous les cas. Et le pire, c'est que sa version à lui est moins orientée sur la défense. Le 3ème Raikage pouvait tanker des bombes bijoux, genre Hashibi sous-entend qu'il pouvait s'en prendre en pleine poire et survivre. Vous vous rendez compte? Niveau solidité, ouais, on est sur un jutsu un petit peu monstrueux. Et enfin, numéro 5, ça confère une polyvalence folle. Suffit juste de dire que dans énormément de situations au combat ou dans d'autres types de missions, ce jutsu il permet de s'adapter. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des rares jutsu à être adapté contre 100% du roster, genre à ne pas avoir de ninja en face qui a le jutsu idéal pour le contrer. Parce que même un expert en Futon n'a pas forcément le niveau pour toucher quelqu'un dont la vitesse et les réflexes sont suffisamment élevés pour esquiver à peu près n'importe quoi. On peut se battre en mode sauvage grâce à l'attaque, temporiser grâce à la défense, analyser les capacités de l'ennemi grâce aux réflexes, fuir si c'est trop dangereux,
parcourir une très grosse distance rapidement grâce à la vitesse, je peux continuer encore et encore. Dites-vous juste que toucher un utilisateur de ce jutsu est difficile grâce à la vitesse folle qui confère combiné au réflexe de fou, mais que même si par miracle on arrive à le toucher, il y a en plus l'armure à outrepasser. Et pendant ce temps, l'attaque conférée par cette armure fait que chaque instant peut être le dernier. C'est donc comme le Chidori ou le Flash Violet, mais sans les défauts, avec plus d'efficacité dans 100% des domaines et avec encore plus de polyvalence. L'armure de foudre, je suis désolé, c'est le Jutsu Raiden le plus efficace. Pas le plus puissant en force brute parce qu'il existe encore la flèche d'Indra ou le Kamui Raikiri, mais le plus intéressant à avoir dans son arsenal. Et ouais, la flèche d'Indra et le Kamui Raikiri auraient eu le droit de participer ici, mais comme ça nécessite l'utilisation d'un autre type de jutsu, donc Dojutsu, c'est pas forcément fair play. Même si en vrai, je serais peut-être parti sur l'armure de foudre. Je pense. Numéro 1, l'armure de foudre. Numéro 2, le Kamui Raikiri. Le Suiton a été de très loin le plus casse-tête dans cette liste vu qu'il existe deux jutsu extrêmement différents mais extrêmement cheatés, donc de les départager a été quelque peu difficile. Sans trop suspense, le premier des deux c'est la brume du tyran. Ce jutsu c'est en réalité un clone composé d'eau et d'huile. Plus il bouge, plus la température augmente et plus c'est le cas, plus il grandit. Une fois qu'il atteint le point d'ébullition, il explose, la vapeur d'eau qui s'en dégage refroidit, devient de la grêle et refroidit ce clone, ce qui fait qu'il va redevenir le clone d'origine. C'est donc un clone infini qui n'est pas censé disparaître le temps que l'utilisateur est en vie. Surtout que là où c'est assez intéressant, c'est que l'utilisateur peut juste se camoufler à une certaine distance et laisser son clone s'occuper des ennemis. En plus, faut se le dire, mais ce clone, c'est pas juste un clone de l'ombre qui ne sert que d'appât, lui il est vraiment costaud. Gaara et les ninjas présents sur le champ de bataille avaient vraiment beaucoup de mal à le suivre. Et quand bien même t'arrives à le suivre et à survivre à ses attaques, c'est quoi la suite? Parce que lui, il va pas s'arrêter. Dès qu'il est là, il y reste et il reviendra en continu jusqu'à avoir réussi à te zigouiller. C'est donc assez costaud. Et l'autre concurrent, un sérieux favori, le Daikodan de Kisame. Mais Aspros, Tobirama c'est le dieu du Suiton, pourquoi il y a aucun de ces jutsu mentionnés? Merci. Le Daikodan de Kisame, c'est un gros requin qui lance sur son adversaire. C'est tout. Bon, en dehors du fait qu'évidemment c'est l'un des jutsu les plus pétés qui existent vu que sa particularité est de voler le chakra adverse. Mais c'est en détail. Kisame lance son requin et ce qu'il touche va se faire absorber, augmentant ainsi sa propre puissance dans le clash. Genre, imaginez boule de feu contre Daikodan. La boule de feu va se faire absorber par le requin qui va grandir et devenir de plus en plus puissant. Pour calculer la puissance de jutsu, c'est assez simple. On prend la puissance du jutsu de l'adversaire, on lui retire complètement et on l'ajoute à celle de Kisame. Voilà. Compris? Kisame ne peut littéralement pas perdre un clash du jutsu avec son requin dès lors que le jutsu en face est composé de chakras, ce qui devrait être le cas de 99,9999999% des jutsu de l'univers. Seul Gaimaito pouvait y échapper et Kisame n'a vraiment pas eu de chance de tomber sur lui. Surtout qu'il n'y a eu aucune limite de montrer quant à sa capacité d'absorption vu que techniquement on l'a jamais vu. Du coup on a que le databook pour nous dire l'énorme requin emmagasine le chakra dans son ventre, son appétit sans limite est rassasié lorsque ses crocs déchirent l'ennemi. Sans limite. Donc est-ce que ça peut absorber une bombe bijou de Jubi à pleine puissance? Peut-être, peut-être pas, peu importe. Le plus important, c'est qu'à l'échelle des ninjas de la série, ils devraient être capables d'absorber à peu près n'importe quoi en face. Et d'ailleurs, ça devrait pouvoir fonctionner pareil avec des défenses, genre un Daikodan sur un Susanoo devrait pouvoir passer à travers en absorbant la masse de chakra qui protège l'adversaire. Logiquement, vu que ça reste du chakra, ça devrait être le cas. Du coup, on est sur deux mastodontes niveau Suiton, et honnêtement, ça c'est difficile à dire. La brume du tyran est plus pratique pour attaquer sans se mettre en danger et sans que ça s'arrête, et le Daikodan permet de passer outre toute attaque ou toute défense adverse, en dehors de peut-être 2 jutsu dans l'univers. Donc ça n'a pas été facile, vous avez complètement la possibilité d'intervertir le top 2 que je vais vous donner tout de suite, mais je partirai sur le Daikodan. De pas grand chose. En fait, surtout que si l'adversaire est juste trop fort ou possède une défense intéressante comme un Susanoo ou la défense de sable de Gaara, le clone il va difficilement capitaliser, là où le Daikodan va juste tout outrepasser. Après, encore une fois, le côté safe de lancer cette technique à distance, c'est un sacré avantage, mais ouais, ça réduit la capacité de l'utilisateur lui-même, donc un ninja sensoriel peut le débusquer et l'éliminer sans s'occuper du clone. Ça, c'est une strat faisable, alors que le Daikodan, en dehors d'une esquive spatio-temporelle, tendu, hein. Je dirais donc que c'est le Jutsu Suiton le plus puissant, suivi de très près par la brume du tyran. Ce sera probablement le plus court de cette liste tellement il y a peu de Jutsu Futon et parce qu'il y en a précisément qui roule sur tous les autres. Vous savez duquel je parle. Dans Naruto, il existe un Jutsu Futon dont la puissance est juste à couper le souffle. Les mots sont bien choisis.
le Rasen Shuriken. Il s'agit d'un jutsu où Naruto infuse l'élément vent dans son Rasengan, créant ainsi une singularité, un nouveau jutsu aux nouveaux effets. Il se lance comme un Rasengan classique, au corps à corps, mais peut aussi se lancer à distance, ce qui en fait un jutsu à toute portée. Mais ce qui le rend vraiment fumé, c'est son effet. Le Rasengan détruisait purement et simplement l'intérieur du corps. Le Rasen Shuriken, quant à lui, va encore plus loin. En fait, dès qu'il touche sa victime, il y a juste un nombre impossible à suivre de coups qui sont portés. Ces coups sont des coups à une échelle microscopique qui vont s'attaquer à l'organisme de l'adversaire et trancher tous ses méridiens. Le méridien, pour rappel, c'est le système de circulation du chakra. Sans méridien, ou du moins avec des méridiens tranchés, plus de circulation du chakra. Vous voyez où c'est fumé là? Parce que sans chakra, un adversaire n'est plus en état de se battre correctement. Par exemple, Madara, s'il se prend ce jutsu, il pourrait se faire casser la gueule par Sakura. Ça va aller? Besoin d'un brancard? Non, parce que le chakra c'est vital pour un ninja, et sans la possibilité de le faire circuler, on devient impuissant. Non, pas dans ce sens. Donc on est sur un jutsu qui annule toute durabilité ennemie. Un ennemi aura beau être 100 fois plus fort, s'il se prend cette attaque, il perd ses méridiens et il peut plus se battre, comme si c'était pris les 64 points du haki. Ça fonctionne pareil. Donc un jutsu qui se lance à toutes les distances et qui a une attaque quasi one-shot dans 100% des cas, tout en étant une technique qui va rendre impuissant les quelques rares survivants, ouais, c'est fumé Honnêtement, même si le futon est un élément qui est complètement pourri dans Naruto, je pense que celui-là il remonte un petit peu la moyenne tellement il est absurdement cheaté. Du coup, pas besoin de débattre pendant 8 heures ici, c'est évidemment le Rasen Shuriken qui est le plus puissant des jutsu futon. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même mentionner deux autres jutsu qui fonctionnent un petit peu pareil, dans le même principe, les lames de vent d'Azuma et la lame de vide de Danzo. Globalement, ça ajoutait une sorte d'aura de vent autour de l'arme pour la rendre beaucoup plus tranchante. Oui, sur le papier ça semble pas fou, mais il y a quand même plusieurs intérêts. Déjà, le plus évident, ça coupe plus fort, donc le potentiel de coup critique est bien plus élevé. Mais surtout, le vent, bah ça se voit pas. Je dirais qu'en dehors des ninjas sensoriels plus comme les possesseurs du Sharingan ou les ermites, c'est tendu de voir la lame. Genre, c'est tendu de voir l'invisible, donc c'est se battre avec un adversaire qui ne connaît pas la portée de notre arme, et ça, bah c'est compliqué. Même si ça n'a pas eu un gros impact, les lames d'Azuma ont blessé Kisame au visage. Pourquoi ça? Parce qu'il n'avait pas vu la portée, donc se battre sans pouvoir évaluer correctement la portée de l'adversaire, c'est tendu. J'imagine que c'est pareil pour Danzo d'ailleurs. Pour moi, ce genre de jutsu, c'est solide deuxième, ce serait plus intéressant à voir que les jutsu de vent de Temari par exemple, même si niveau force de frappe, c'est quand même 8 crans en dessous. D'ailleurs, même les jutsu vent de Danzo mériteraient leur place ici, mais bon, on a déjà notre gagnant, on ne va pas forcer. Ici, j'hésite très fortement entre deux jutsu dont le principe est à l'exact opposé. Soit on lit ce que l'auteur nous a dit et l'embrasement suprême est le meilleur des jutsu Katon parmi ceux du clan Uchiwa. Il repousse pas mal de Suiton, l'auteur nous dit que niveau puissance y a pas mieux, donc ça a déjà de sacrés arguments. Soit on se dit que le meilleur des jutsu serait en fait un jutsu défensif avec la formation de la flamme des Uchiwa, le jutsu qu'Obito a utilisé pour recouvrir Gedo Mazo. Et là, cette barrière résiste à des assauts d'Ashibi, le démon à 8 queues, donc c'est pas rien. Attaque ou défense, le jutsu le plus dévastateur contre le jutsu le plus protecteur dans ce registre... C'est compliqué Disons que d'un côté, j'ai envie de dire que comme tous les Katon ont quasiment le même effet, à savoir d'attaquer avec une attaque qui brûle, ce serait dommage de choisir l'embrasement suprême, mais la formation a l'air d'être beaucoup plus situationnelle. Genre t'affrontes un adversaire, le mettre dans la barrière ça va pas le tuer. Au mieux ça va l'enfermer le temps qu'elle est active, mais bon, pas plus. Donc ça a tendu de départager Je vais quand même donner un léger avantage à la formation de la flamme des Uchiwa pour le côté défensif, pour le côté capture et pour sa résistance absolument folle. L'embrasement suprême est vraiment deuxième, mais de pas grand chose, vraiment, j'hésite encore. Après, quelque part, je me dis que dans la tête de l'auteur, c'est bien l'embrasement suprême le meilleur des jutsu Katon, je sais pas pourquoi. Comme si j'avais capté ce qu'il essayait de faire avec ce jutsu. Mais niveau utilité, ce genre de barrière s'est toujours montré diaboliquement efficace, donc on va lui faire honneur ici. Mais ces deux jutsu ne font absolument pas le poids avec un jutsu de type biclassé, Amaterasu. Oui, Amaterasu est un dojutsu, mais il est également qualifié de jutsu Katon dans le databook, donc il appartient à ce répertoire. Et comment vous dire qu'il n'y a pas un seul jutsu Katon qui lui arrive à la cheville? Non, parce que ce sont des flammes tellement puissantes qu'elles peuvent brûler des flammes. C'est comme si j'avais un jutsu Suiton qui pouvait noyer de l'eau. Ça n'a aucun sens. Et pourtant... Amaterasu permet de tout brûler jusqu'à ce que la cible soit entièrement réduite en cendres, et que ce soit la barrière ou l'embrasement suprême, il n'y a juste aucune comparaison. Mais là où ce jutsu fait mieux, c'est qu'il est sur classe non seulement en attaque, mais également en défense. Parce qu'il est possible d'utiliser la meilleure des attaques comme une défense juste imprenable. Ce jutsu fait mieux en attaque, mieux en défense, et fait les deux en même temps. Bah oui, on ne peut pas prendre le risque de s'approcher de trop près de ces flammes noires, donc si l'utilisateur lance ce jutsu devant lui, il faut absolument aller le toucher sur les côtés ou derrière, impossible de passer devant. Et encore, je vous épargne toutes les variantes où Sasuke peut carrément modeler la forme de ses flammes, parce que là on n'aurait pas fini. Mais bon, puisque ce jutsu est biclassé, je sais qu'il ne fera pas l'unanimité. Donc formation de la flamme des Uchiwa pour les puristes, Amaterasu pour les... pas puristes.
Et on finit avec les cailloux. Sauf que le Doton, bah c'est difficile à dire je trouve. En fait c'est surtout dû au fait qu'il y a plein de jutsu Doton dont l'effet est différent de celui des autres. Genre comment on juge le meilleur jutsu entre la technique de durcissement de peau de Kakuzu et le mur de terre de Kakashi? Parce que Kakuzu est en permanence protégé, c'est cool, mais globalement c'est moins résistant qu'un mur. Ou alors en comparaison avec la faculté de se déplacer sous le sol, c'est pareil. Je vais pas toutes les faire évidemment, hein, mais c'est vrai que les jutsu Doton sont probablement les jutsu les plus différents dans le même archétype élémentaire. Et encore je me dis qu'heureusement que je ne juge que les tout meilleurs jutsu, hein, parce qu'un top 10 des jutsu Doton ce serait tellement dur. Ha ha. Ouais, fort heureusement, il y a bien un jutsu qui se démarque parmi cette catégorie, c'est la technique de variation de poids du Tsushikage, Doton, roche lourde et roche légère. Ce jutsu il a un gros intérêt qui se décline en plusieurs petits. Déjà, ça permet de modifier le poids d'une cible, hein, majoritairement un adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire se fait toucher, son poids sera grandement augmenté, ce qui va l'empêcher de bouger correctement. On a vu Mus faire complètement immobiliser de la sorte, et j'imagine que la technique de Kaguya fonctionnait pareil, hein, donc augmenter la gravité, c'est assez efficace. Aussi, on peut au contraire alléger le poids d'une cible pour la rendre plus rapide, comme quand Unuki l'a fait avec le Raikage par exemple. Dans ce cas-là, on doit juste faire le switch entre rendre plus léger pendant le déplacement et rebasculer sur du lourd pendant l'impact pour maximiser les dégâts. Et ça fonctionne avec les alliés, les ennemis et l'utilisateur. Donc l'utilisation est assez libre. Et enfin, grâce au système d'allègement de poids, on peut non seulement voler, mais aussi faire voler ses alliés. Et déjà que c'est galère d'affronter quelqu'un qui vole de par sa mobilité, alors si en plus on peut faire la même chose avec ses alliés, là c'est chaud. Surtout que dans d'autres types de missions que la bagarre, c'est vraiment trop efficace. Ouais, je crois bien que c'est le jutsu Doton le plus efficace. Parce que si je devais résumer, ça peut booster la vitesse tout comme la réduire, ça peut faire voler tout comme ça peut immobiliser, ça peut s'utiliser sur soi comme sur les autres, c'est vachement pas mal. D'autant plus que ça passe même outre toute durabilité, donc personne ne peut s'en protéger. Et d'ailleurs, si on l'ajoute très technique, il existe des versions améliorées du jutsu cité, à savoir hyper croissance et hyper décroissance minérale qui font la même chose mais à une autre échelle. Par exemple, réduire le poids d'une météorite au point où c'est humainement possible de la stopper. C'est pas rien. Mais comme j'étais pas sûr que la lévitation, les petits effets cito au début rentrent bien dans cette catégorie de jutsu, alors j'ai pas voulu prendre le risque. Dans tous les cas, vous avez capté un petit peu qui est le numéro 1. Et si je devais citer un numéro 2, là ce serait difficile. Pour moi, il y a 3 candidats. Le marécage de l'âme de Jiraiya qui est juste trop pratique pour choper tout type de cible, le golem de roche pour avoir une sorte de stand à la Jojo Bizarre Aventure, et la technique de montagne de terre de Kitsushi pour écraser à peu près n'importe quoi. Voilà, j'aurais quand même tendance à penser que le marécage de l'âme est le jutsu le plus efficace parce qu'aspirer c'est juste imbloquable, là où les autres peuvent juste se faire repousser avec assez de patates, mais bon, qui suis-je encore une fois pour juger en dehors du meilleur youtubeur Naruto du monde? La modestie me perdra. Mais enfin bref, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, quel est le meilleur jutsu de chaque catégorie? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme. Oh bordel, ça va être rigolo. Vous n'êtes tellement pas prêts. Parce qu'il y aura un petit personnage qui ne vient pas de Naruto, et qui va s'incruster. Vous verrez, bien se passer. Mes petits chouchous.